Mais bonjour à tous. Ce matin, je vais vous entretenir euh, de la sanctification. Dans toutes les Écritures, la sainteté caractérise avant tout Dieu lui-même. Le langage de la sainteté est utilisé pour signifier que Dieu est tout autre, distinct et séparé de tout ce qu'il a créé. Étant plus élevé que les cieux et différent des dieux de l'imagination humaine. En tant que Dieu saint, il juge et condamne le péché, qui est la rébellion à sa parole, et en conséquence, Adam, et tous ses descendants, même s'ils n'ont pas commis le même acte de désobéissance que lui, Paul déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Il est cependant remarquable qu'ils choisissent d'habiter parmi les pécheurs, au milieu de ceux qu'il a rachetés. Ils sont sanctifiés ou rendus saints par le fait même que Dieu se manifeste à lui, l'introduisant dans une relation d'intimité avec lui-même en remédiant au problème de son péché, de notre péché. Dans l'Ancien Testament, en relation avec le peuple juif, le peuple d'Israël, en Lévitique 20, 26, il dit « Vous serez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous ai séparés des peuples pour être à moi. » Dans 1 Pierre 1,16, il dit, parce qu'il est écrit, « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Pierre s'adresse à ceux qui sont dispersés. La plupart, c'était des croyants juifs, à mon avis. Maintenant aussi, dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 20, je vais vous lire. « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, ayant appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux, juifs et païens, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre dans un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Sans la sainteté donnée par Dieu, c'est impossible. Alors, que nous enseigne la parole de Dieu au sujet de la sanctification? La sanctification désigne un acte de séparation, une mise à part par Dieu et pour lui-même. Des jours, des objets, des personnes, d'un groupe de personnes, de lieux, etc. La sainteté concerne avant tout Dieu et révèle sa nature essentielle. Il est saint. En ce qui concerne les humains, les objets, les temps et les diverses autres choses, la sainteté est toujours liée à la relation avec Dieu, avec le Dieu saint, et est dépendante de lui, de sa sainteté.
La première mention se trouve en Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent créés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. Ce jour-là n'est pas devenu un jour pur, parfait. Il a été mis à part. Puis, la première mention d'un mot dans les Écritures est la même pour tout le reste des Écritures. Donc, la sanctification, c'est une mise à part. Ici, donc, c'est une journée, sanctifiée, mise à part par lui. Et en passant, il est associé au repos. L'action de sanctifier, c'est-à-dire rendre saint, consacrer, mettre à part. Dans les langues originales, en hébreu, c'est le mot kados, ou kadosh, saint, qui vient de la racine kad, séparer, mettre à part. Ce qui est distinct du profane. En grec, c'est hagios, dont le sens est aussi séparé et même être choisi parmi d'autres. La sainteté n'est attribuable qu'à Dieu seul. Pardon. Ésaïe 6, 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le Dieu trinitaire se distingue surtout dans le Nouveau Testament. Le Père est saint. Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jean 17, parle ainsi, Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le Fils aussi est saint. Luc 1,35, c'est l'ange qui parle à Marie. Il dit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'Esprit est saint. Acte 1,8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont saints. Bien qu'il soit omniprésent dans la création, nous avons déjà lu le psaume 139, versets 7 à 12. Et en tout temps dans l'histoire de l'humanité, de la création, jusqu'à la fin du monde dans lequel nous vivons. Je vais lire pour vous le psaume 139, versets 1 à 12. 7 à 12, pardon. J'avais pas prévu de le lire, mais c'est aussi bien de le faire. Allons-y. Voilà. Où irais-je loin de ton esprit, le psalmiste dit. Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Ces quelques versets nous parlent de la nous parle du fait que
Dieu est dans toute la création, même s'il est en dehors de la création, il y est aussi. Il en est toutefois séparé. Il n'est pas de cette création. Il est différent de l'homme et séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. J'ai un peu paraphrasé 1 Timothée 6,16 et Hébreux 7,26. Pourtant, dans les deux testaments, il dit « Vous serez saints car je suis saint ». Lévitique 1, 19, 1 à 2, 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Vous serez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » En passant, le mot « assemblée », devrait être le même mot en grec que l'Église qui est ecclésia. L'assemblée, elle est sortie, elle est hors d'eux, et puis elle est ecclésia, ça vient de kaléo, et qui signifie appeler. Donc, dans ce temps-là, le peuple d'Israël a été appelé hors d'Égypte. Alors, c'est une bonne... c'est assez intéressant de savoir que Dieu déclare que vous serez saints car je suis saint. Bien sûr, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, on a remarqué, puis on remarque encore, même dans l'Église chez les chrétiens, la sainteté n'est pas égale à la pureté. C'est une mise à part, une séparation. On verra plus loin encore. Dans la version Septante de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament grec, le même mot est utilisé pour le verbe être au futur SST. Vous serez saints. 1 Pierre, je l'ai lu tantôt aussi, 1,16 rappelle que vous serez saints car je suis saint. Et puis, j'avais dit tantôt que c'était dans une intimité avec Dieu. C'est jamais séparé de Dieu, cette sainteté-là. Et le pécheur, lui, dans tout ça. J'ai dit tantôt que la sainteté de l'humain est liée à la relation avec Dieu. Elle est dépendante, je me répète, elle est dépendante de la sienne, de sa sainteté. Comment on devient saint? Question. Alors, le dictionnaire Robert dit que c'est une personne qui, après sa mort, fait l'objet de la part de l'Église romaine, un culte public en raison de la perfection qu'elle a atteinte durant ce but. La canonisation d'un saint ou d'une sainte. C'est pas du tout ce que que j'ai lu jusqu'à maintenant, que j'ai partagé. Mais la pensée d'une sanctification progressive qui amènerait l'homme à un certain degré de sainteté devant Dieu en atteignant la perfection est étrangère à l'enseignement des Écritures. C'est une fausse doctrine qui a induit en erreur beaucoup de personnes. Il ne s'agit pas non plus d'une amélioration de la vieille nature qui est toujours en nous. Dieu n'a jamais voulu améliorer notre chair, car elle est ennemie. Et d'ailleurs, il l'a crucifiée avec Christ. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul, Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, Dieu seul est saint, lui seul peut rendre saint et sanctifier quelqu'un. Je vais lire dans la version Darby, Hébreux chapitre 10, de 10 à 14. Puis, en fait, c'est là que ça parle de la sanctification, mais je vais lire à partir du verset 5, je vais lire le verset 5 à 17 pour nous donner le contexte. Alors, c'est pourquoi, entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre, pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'holocauste, ni d'offrande, ni de sacrifice pour le péché, et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. Alors il dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et l'autre, le premier, pour établir le second. C'est toujours de Jésus-Christ dont il est question ici. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et tout sacrificateur qui se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais celui-ci, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis en repos à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour marchepied sous ses pieds. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Alors la perfection est quand même reliée à la sanctification par l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint aussi nous en rend témoignage, car après avoir dit, c'est ici l'alliance que j'établirai pour eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur cœur, je les écrirai aussi sur leur entendement. Il dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Bien sûr, l'Épître aux Hébreux est adressée aux Hébreux, mais elle est applicable aussi aux païens parce que c'est une œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour les pécheurs, juifs et païens, israélites et païens. Alors donc, Hébreux 10, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. C'est la volonté de Dieu, versets 7 et 9, que nous avons été sanctifiés, c'est au temps passé, par l'offrande ou le sacrifice de Jésus-Christ, son corps qui a été offert à la croix. Et ensuite, finalement, c'est une fois pour toutes. Ça ne revient plus, il n'y aura plus aucun autre sacrifice. C'est le sacrifice unique de l'offrande du corps de Jésus-Christ et par conséquent, c'est une fois pour toutes sanctifié, que nous avons été sanctifiés. Verset 11, et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service, souvent pour les mêmes sacrifices qui ne peuvent être ôtés par le péché. Tous les sacrificateurs, ce sont ceux de l'Ancienne Alliance, Aaron et ses descendants, qui font chaque jour, tandis que Jésus le fait une fois pour toutes. Alors, eux offrent des sacrifices, toujours les mêmes sacrifices, un rituel continuel, qui, on a lu tantôt, ne faisait pas plaisir. Non, il n'a pas fait plaisir à Dieu, parce que c'était simplement pour un temps, jusqu'à ce que les temps soient accomplis, qu'il envoie son Fils. Ensuite, c'était fait souvent par hypocrisie, ou c'était fait selon la loi, c'était une prescription qui préfigurait l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, il ne pouvait jamais ôter les péchés. Mais celui-ci, au verset 12, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. Perpétuité, ça ne veut pas dire nécessairement pour toujours, c'est pour jusqu'à un temps déterminé, puis on va le voir dans le prochain verset. Donc, lui, Jésus-Christ, ayant offert un seul sacrifice en opposition aux répétitions continuelles chaque jour et annuellement par les sacrificateurs israélites selon la loi, lui s'est offert une seule fois pour ôter les péchés. Jean 1, 29 dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le péché du monde. Alors lui, il s'est assis à perpétuité, en permanence, en repos, et il s'est assis à la droite de Dieu. Il n'y a pas une place plus élevée que ça. Alors, à perpétuité, c'est en permanence, c'est pour un temps aussi, c'est-à-dire en attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis pour son marchepied à ses pieds. Donc, jusqu'au temps où il va revenir établir son règne, écraser l'ennemi, écraser celui finalement totalement le serpent dans la Genèse, et puis écraser ses ennemis aussi, tous ceux qui font le mal. Attendant, bon, c'est l'eschatologie, la fin des temps, déterminée par le Père. Seulement, personne ne sait quand. Il va écraser ses ennemis. Il va régner. Le psaume 2 et le psaume 110. Alors, ses ennemis, jusqu'à ce qu'ils soient mis pour marchepied sous ses pieds, qu'il va écraser. Donc, verset 14. C'est par une seule offrande qu'il a rendu parfait à perpétuité, parfait pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande. Il l'a rendu parfait. 1 Corinthiens 6,16. Je vais vous lire. Un Corinthiens chapitre 6, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 11, pardon. Et c'est là que vous étiez, mais quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La Trinité, le travail de la Trinité. Lavé, sanctifié, justifié au nom du Seigneur Jésus. Donc, nous avons été rendus parfaits en Jésus-Christ. Ceux qui sont sanctifiés, il n'y a plus de sacrifice pour être parfait, plus rien à accomplir, c'est le repos total. Parce que c'est par imputation. Par la foi, la justice de Dieu nous a été imputée. Et par la justice, lavé de nos péchés et sanctifié par conséquent. Alors, qui sont les sanctifiés? L'apôtre Paul nous rappelle, nous dit dans de toute façon, c'est la plupart de ses adresses aux églises. Romains 1,7, il dit à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés, donc sanctifiés par appel. Les Corinthiens, 1 Corinthiens 1, verset 2, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout lieu et en tout temps aussi. Éphésiens 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles qui sont en Jésus-Christ et qui sont à Éphèse. Philippiens 1, 1, à tous les saints. Colossiens, aux saints et fidèles en Christ. À l'Église de Longueuil, à tous ceux et celles qui sont saints et fidèles et appelés dans le Christ Jésus. J'ose ajouter. Et finalement, l'Épître aux Hébreux qui rappelle aussi par l'auteur inconnu, que moi je soupçonne être Paul. Hébreux 3, verset 1, ça dit, c'est pourquoi, frères saints, il les appelle frères saints. En tout, plus ou moins 70 fois le mot saint dans les actes, dans les épîtres et même dans l'Apocalypse. Et puis à remarquer, dans l'Apocalypse, il y a un moment pour l'Église, mais après que l'Église, nous croyons qu'il va être enlevé, les saints dont il est question, c'est ceux qui ont été mis à part par Dieu, ce sont les Israélites qui, eux, vont passer par la grande tribulation. Entre autres, c'est juste en passant comme ça. Ces membres d'Église étaient des simples croyants
encore imparfaits, comme nous le sommes aussi, nous, aujourd'hui encore, mais puisqu'ils faisaient partie du peuple de Dieu, ils étaient saints. La sainteté n'est pas le caractère spécial d'une élite parmi les chrétiens, mais la position commune de tous ceux qui sont nés de nouveau. Autre chose, il y a deux aspects à la sanctification. La sanctification accomplie par le Seigneur Jésus-Christ une fois pour toutes, sanctification initiale intérieure, et deuxièmement, la sanctification qui est le résultat de la première en obéissance au Saint-Esprit et à la parole de Dieu, c'est-à-dire une sanctification progressive extérieure, c'est-à-dire qui est vue par le monde. Paul dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Ça a été, ce sera toujours l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour terminer, la sanctification désigne donc un acte de séparation d'avec le monde, une mise à part pour et par Dieu. Par cet acte, le croyant est placé dans une position de sainteté qui lui est octroyée par la grâce de Dieu en vertu de l'œuvre de la croix. 1 Jean chapitre 3 versets 1 et 2. Jean dit, voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. La sainteté totale, complète, finale, dans la présence de Dieu. Nous savons que quand il sera manifesté, Jésus, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et puis, dans l'Apocalypse, je vais terminer avec ça ici, versets 10 et 12. Ça fait partie aussi du deuxième aspect extérieur. Il dit, et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste, qui a été justifié, pratique encore la justice, et que celui qui est saint, qui a été sanctifié, se sanctifie encore, c'est-à-dire qu'il se sépare encore de plus en plus d'avec le monde. Voilà. Merci pour votre attention, je prie. Alors, Père Saint, toi qui nous as appelés à être saints, à être sanctifiés, à être mis à part, tout ça par ta grâce, par ta puissance, par ta volonté, et surtout par l'œuvre que ton Fils Jésus-Christ a accomplie pour nous. Lui-même, il a dit dans sa prière sacerdotale, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Et aussi, il a dit, « Là où je suis, je veux qu'ils soient aussi. » Alors c'est seulement par ton œuvre, et nous te bénissons ce matin. En Jésus. Amen. Merci.